Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Illustrator pour un petit tuto sur comment réaliser des cheveux sur Illustrator. Alors déjà pour commencer, il va nous falloir une photo d'un portrait où on voit des cheveux. Bon, j'ai pris une photo de dos, comme ça on voit bien tout comme il faut, on n'a pas de démarcation avec le visage, ou choses comme ça. Pour s'entraîner, c'est très très bien. Ça permet déjà aussi de voir comment on va commencer. Alors, ce qu'il faut prendre en compte dans un premier temps, c'est que on regarde la forme globale en fait des cheveux et on regarde la teinte la plus sombre. C'est ce qui va nous permettre de déterminer par quoi on va commencer. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, donc on va verrouiller notre calque de départ et on va venir créer un nouveau calque au-dessus. Alors, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir prendre notre, euh, notre pipette et on va venir sélectionner la couleur. Comme ça, on sait déjà directement qu'on va attaquer par la couleur des cheveux. On n'a pas de contour. C'est très bien. On prend la plume. Et là, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va venir lui mettre un contour. Vous allez comprendre assez rapidement. Donc, on attaque d'un côté, à commencer par en haut. Et puis après, hop, on vient faire notre petit chemin. Donc vous allez voir après, c'est des trucs, ça peut prendre assez longtemps. Donc on n'est pas obligé de faire tout de suite des arrondis sur les pointes ou les choses comme ça, parce qu'après, vous allez vite comprendre au final que ça, c'est juste le calque de départ qui vont nous permettre justement de poser notre modèle sur lequel on va venir après s'appuyer pour les autres calques. Parce que oui, ça va pas se faire en un seul calque et ça va prendre un peu de temps. Donc c'est pour ça que au final, vous allez voir que j'ai déjà préparé pas mal de trucs pour que vous puissiez comprendre assez rapidement. Ce que je vous montre là tout de suite, c'est surtout euh, une technique sur comment faire pour avoir des cheveux sur un modèle, pour avoir quelque chose, on va dire, d'assez réaliste pour des illustrations. Donc on continue. Donc vous pouvez voir, ça peut prendre un petit peu de temps. Faut pas hésiter aussi, de temps en temps, si vous avez envie, à, à venir faire vos arrondis. Tac. Là, on va faire un arrondi, par exemple, et on veut revenir après. Vous cliquez sur le point d'ancrage, en fait, et hop, ça va arrêter l'arrondi, et ça va vous permettre de repartir pour faire des mèches. Voilà, tac, et puis on repart, etc. Alors, pas obligé de suivre forcément toujours le modèle, hein. Après, il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez personnel dans la création. On peut s'en servir pour avoir une forme déjà. Tac. Et là, on vient terminer. Donc là, on a créé notre structure de cheveux, notre base en fait. Donc quand on vient fermer, hop, voilà. Comme on peut le voir, on a nos cheveux qui sont faits. Mais, c'est là où ça va être intéressant, c'est que justement, là, on a juste un aplat noir. Donc en illustration, c'est ce qu'on appelle un aplat. Voilà. Qui permet justement après de permettre de poser la lumière. Donc là, il va falloir analyser comment arriver à faire, à donner cette notion de volume et de lumière avec nos calques et nos formes vectorielles. Parce que voilà, hein, on sait tous, Illustrator fonctionne en vectoriel.
C'est un peu plus compliqué que Photoshop pour mettre de la lumière par-ci par-là, mais il y a des possibilités. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore verrouiller notre calque et créer un autre calque au-dessus. Notre calque est verrouillé, on vient prendre une couleur. Et quand on a pris la pipette tout à l'heure, il nous a sélectionné donc cette couleur. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va remonter légèrement. Voilà. On remonte légèrement, on a une couleur un peu moins sombre. Et on va pouvoir justement commencer à sculpter et avoir un petit peu de lumière. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va masquer notre calque ici. Et on va attaquer justement l'autre phase qui va être de commencer à placer les volumes. Donc on regarde un petit peu comment c'est et on va dire, hop, là ici, on va venir créer des volumes un petit peu, tac. Voilà. Alors là, on peut s'amuser à faire des trucs un peu plus extravagants. Tac, on vient essayer de choper des formes que produit la lumière en fait. Tac. Donc là, tout à l'heure, quand on a fait la forme, la grosse forme, je l'ai dit à un moment donné, on intervertit, on lui met justement les contours. Parce que là, si on le laisse en plein, ça va en fait nous masquer le modèle en dessous et on ne voit pas vers quoi on va aller. Donc pareil, hein, on peut revenir pendant qu'on crée la forme, on peut revenir et voilà. Ça nous masque les contours automatiquement. Ah, après on peut venir hop, donner un petit peu chose, des petits... hop, tac, là, hop, on revient un petit peu. Voilà. Une fois qu'on a fait notre forme, on peut lui mettre justement les contours, enfin lui remettre plein, et puis vous allez voir que déjà ça commence à avoir un début de quelque chose en fait, et le principe, ça va être de continuer à faire en sorte de toujours avoir quelque chose, euh, de ramener encore de la lumière dessus à chaque fois. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà préparé en fait les différentes parties. Donc, hop, je vous remets celle-là au-dessus. Et oui, bien sûr, si c'est masqué et que c'est verrouillé, je ne peux pas le montrer. Donc, hop, on le met dessus et voilà. Donc ça, c'est bien sûr, quand on peut regarder, hein, c'est différentes forme qu'on va venir créer avec la plume pour justement donner la texture, enfin le volume de nos cheveux, de nos cheveux. Une fois qu'on a réussi donc à faire tout ça, et ben on continue, on crée un nouveau calque, encore. Et pareil, on va venir, euh, comme tout à l'heure, sélectionner notre couleur et augmenter, encore, un petit peu. Tac. Et là, on enlève encore nos calques, enfin on vient les masquer, et puis on va faire de l'autre côté, à faire justement de la couleur à des endroits qui sont un peu plus clairs sur les cheveux. On garde le modèle, même si on fait un petit peu ce qu'on veut, pour éviter justement d'avoir un effet trop exactement pareil que la photo. C'est pas le but, hein. Le but, c'est vraiment de réussir à faire nos cheveux comme on a envie de le faire. Donc voilà, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'avais déjà préparé avant. Hop, tac. Donc là, on a toute une partie de cheveux qui est présente. Et quand on les adjoint, vous voyez que ça commence déjà à prendre un peu plus forme. Et ainsi de suite, on va monter justement en degrés de couleur et toujours vers le plus clair, toujours du plus sombre au plus clair.
C'est beaucoup plus pratique pour justement amener cette impression de volume. Et donc, pour continuer et à illustrer justement ce que je fais, voilà, on continue avec d'autres formes un peu plus claires pour donner cet aspect justement de cheveux, de lumière, etc. Après, ce qu'on peut faire aussi pour donner un petit peu plus de réalisme, parce que là on voit vraiment que ça reste quand même assez plat, on peut créer aussi des petits morceaux, des cheveux tout seuls pour comment dire, pour donner un petit peu plus de détails. Donc pour cela, on va se mettre par contre là pour les cheveux fins, les cheveux uniques, on va se mettre en mode contour. Et on va sélectionner donc dans la barre des tâches, on va sélectionner donc une forme donc avec un profil de largeur 1 et avec un contour de 0,5. Vous verrez que ça a tout son intérêt. Et là, on va venir donc sur notre calque, on vient toujours verrouiller nos calques, toujours penser à chaque fois qu'on monte d'un degré de couleur à créer un nouveau calque. Ça évite d'avoir justement un calque complet avec toutes les couleurs pour pas se tromper en fait. Et là, on va venir ajouter du détail avec nos petits cheveux. Donc donc on va faire le petit truc. Là, on peut s'amuser à faire justement des choses un petit peu plus olé olé, dirons-nous. Voilà, par exemple. Et une fois qu'on a terminé, on a juste à appuyer sur CTRL et cliquer dans le vide, et puis hop, ça nous lâche notre tracé. Donc là, visiblement, il n'a pas voulu le prendre en compte. Donc là, on va revenir et on va remettre. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir justement des petits modèles de cheveux. Et puis on continue jusqu'à avoir le tracé complet qu'on veut et ce pourquoi on a fait notre truc. Donc voilà. Donc là j'en ai rajouté quelques-uns pour vous montrer. Mais voilà, en quelque sorte, voilà comment réaliser donc des cheveux sur Illustrator. C'est pas hyper compliqué à faire, hein. En vrai, c'est même très simple. C'est juste que bah, ça prend un peu de temps. Et il faut bien analyser pardon, excusez-moi. Il faut bien analyser justement les volumes des couleurs de la photo de départ. Et après, justement, décomposer. Il faut apprendre, ouais, à décomposer réellement notre image en se disant, bah ok, il y a des petits cheveux, il y a des parties un peu plus claires, des parties moins, jusqu'à arriver à notre partie sombre qui va nous donner notre masse de volume de cheveux. Et voilà. Donc j'espère que ça vous servira et que surtout ben, vous aurez peut-être des idées de création. Après, sûrement, il y a plein d'autres façons de faire ces choses-là, hein. On peut utiliser les dégradés, on peut utiliser plein de choses. Mais moi j'aime bien cette technique, comme ça permet de donner sa touche personnelle en fait à une création. Et puis après s'amuser à faire ce qu'on veut, quoi. Donc après, si vous voulez, ben, on peut juste garder ça et puis faire des visages derrière les cheveux. Après, rien ne vous empêche de vous amuser à faire quelque chose de personnel et puis, euh, et puis de vous éclater, quoi. Donc voilà, après et avant. Donc sur ce, je vous souhaite bien sûr ben, de vous amuser, d'être créatif, de vous abonner si vous avez envie, et de laisser des likes hein, si ça peut vous faire plaisir. Moi, ça me fait super plaisir en tout cas. Je vois qu'on est de plus en plus
Vous êtes de plus en plus à suivre mes vidéos et ça me fait super, super plaisir. Donc, je continue. Et puis, on se retrouve très vite et soyez créatifs et éclatez-vous.